Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Ils sont avec nous, on va accueillir ceux qui font que la plateforme Initiative fonctionne aujourd'hui, à savoir Bouraïma Ousseni, le président de la plateforme Initiative, et Omar Simba, ils sont avec nous, messieurs, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous les auditrices et auditeurs. Bonjour Omar. Bonjour Patrick, bonjour à tous les Mahorais et Mahoraises. Je leur souhaite un bon fin de Ramadan. Ah, c'est pour ce soir, Inch'Allah. Et une bonne fête de l'Aïd, si c'est demain ou après-demain. Donc. Alors, parmi les bonnes nouvelles, il y a certaines entreprises qui ont demandé un prêt d'honneur suite aux difficultés que l'on connaît, que Mayotte a connues en ce début d'année. Ça fait déjà 4 mois que ces grèves ont commencé. Ces prêts d'honneur sont faits pour l'urgence, les difficultés des entreprises. Mais depuis 4 mois, il n'y a pas encore eu 1 euro qui a été sorti en direction des entreprises. Ça ne devrait pas tarder, normalement, je pense, la semaine prochaine. Pourquoi ça met autant de temps, messieurs? Président? Je dirais que c'est la paperasserie. Ouais. Nous, les entreprises, on est souvent dans l'action et là, on se retrouve devant les démarches administratives de Bercy, de la préfecture, du ministère des Outre-mer. Parce que côté plateforme, on est prêt. On peut. Côté plateforme, on est prêt depuis très longtemps parce qu'il faut savoir que les gens qui sont au sein de cette plateforme, c'est des chefs d'entreprise, c'est des experts comptables, c'est des juristes, c'est des cabinets de conseil, donc des gens issus du monde économique et qui ont l'habitude de se battre tous les jours. S'il fallait instruire les dossiers ou faire des comités d'agrément pour valider les financements, les demandes de financement des entreprises, à notre niveau, on était prêt depuis le premier jour. Mais là, on s'est heurté à beaucoup de freins. Exemple, au département, il fallait qu'il y ait une délibération. Après la délibération, il faut que la convention soit rédigée. Une fois rédigée, il faut qu'on l'ait pour la signer. Côté État, il faut la signature de Bercy. Côté État, il faut que les fonds soient identifiés. Ensuite, il faut qu'ils fassent la convention, qu'on signe la convention, qu'on signe la garantie BPI, que tout le monde valide. Donc, oui, c'est vrai, Président, tout ça. Mais en même temps, il faut saluer cet effort, la CCI a mis sa trésorerie en jeu en mettant sur la table, quasiment, si mes informations sont justes, pas loin de 600 000 euros pour démarrer très vite. Je ne sais pas qui vous a donné cette information. Oui. Elle n'est pas bonne? Au départ, il était convenu que la CCI avance 500 000 euros. C'est ça, oui. Mais il fallait que la convention avec l'État soit signée pour que la CCI puisse s'engager. Sauf que la convention avec l'État a été signée la semaine dernière. Ah oui. La semaine dernière, je ne sais plus quand, on était à l'Université d'Initiative France. C'était le 7 de ce mois-ci. Aujourd'hui, on est le 13. Exact. 14. Le 14, voilà. Et ça fait qu'une semaine. Donc, si des retards ont été pris, c'est pas du fait d'Initiative Mayotte, c'est tout simplement, encore une fois, la lenteur administrative. Omar, prochaine commission, c'est quand? Je voudrais d'abord, si vous permettez, Patrick, revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure. Moi, je pense qu'il faut aussi essayer de calmer un peu le jeu parce que les prêts d'honneur d'urgence font partie des mesures qui sont mises en place pour répondre aux urgences. Mais la grève a effectivement commencé au mois de février et elle est finie quasiment au mois d'avril. Et tous ces engagements-là sont pris au mois d'avril. Donc ça ne fait pas 4 mois, ça fait un mois et demi. Ça fait un mois et demi, ça ne fait pas 4 mois. Oui, mais quand on est dans le besoin, c'est long. Je comprends et on l'entend très bien. Nous avons anticipé, par rapport à ce que disait mon président tout à l'heure, nous avons anticipé en mettant en place certaines choses, mais il y a d'autres qu'on ne pouvait pas anticiper, notamment on ne savait pas. Mais c'est bien de l'avoir précisé. Voilà, on ne savait pas avant le mois d'avril quels seraient les montants. On entendait des montants annoncés ici et là, mais les montants exacts, on ne savait pas. À la date d'aujourd'hui, mon président disait tout à l'heure qu'on n'a pas encore signé la convention avec la collectivité départementale. Et on attend 1 million quand même que les entreprises attendent, mais on n'a pas signé de convention. La CCI ne peut pas
même si elle s'est engagée d'avancer, mais elle ne peut pas... forcément. Voilà. Forcément. Et puis... Sans garantie, c'est compliqué. Sans garantie. Et puis, on doit signer aussi une convention à la CCI pour cette avance, pour restituer cet argent. C'est quand même une avance qu'on doit restituer. Mais on va signer une convention sur la base de quoi si on n'a pas encore signé avec les donateurs principaux. Forcément. Donc voilà. Donc au niveau, pour répondre maintenant à votre question, pour la commission, pour la commission aussi, comme disait mon président, on peut la convoquer la semaine prochaine, s'il le faut. Mais je ne peux pas, à mon niveau, convoquer une commission pour examiner des dossiers si je ne peux pas, je ne suis pas en mesure aujourd'hui de payer le lendemain de la commission. Et aujourd'hui, comme disait mon président, on n'est pas en mesure de payer le lendemain de la commission. L'idée, c'est que dès que la commission se prononce favorablement, c'est de déclencher faire le chèque le lendemain ou le virement. Ce n'est pas pour attendre encore 2 mois, 3 mois pour... les entreprises sont déjà inquiètes. On ne veut pas rajouter de l'inquiétude encore sur... Donc pour l'instant, on n'a pas de signature ni du côté du conseil départemental, ni d'accord avec l'État concret. C'est du virtuel, mais de la signature, notamment pour le remboursement de la CCI si jamais elle devait avancer les fonds. Ça veut dire que tant qu'on n'a pas ça, on ne fait pas de commission et on ne libère pas les sous. Non, je ne dirais pas ça. Je n'irai pas jusqu'à là. Avec l'État, on a signé toutes les conventions. C'est pourquoi aujourd'hui, on dit qu'on est plus proche de faire les premières commissions qu'on l'était la semaine dernière. Donc on a signé les... Mais est-ce que cette signature avec l'État va permettre de faire ces commissions la semaine prochaine? Au moins celle-là. Je ne dirais pas la semaine prochaine parce que pour faire une commission, il y a quand même... des délais de convocation. Non, il y a des délais, il y a aussi une étude... Donc quoi, d'ici 15 jours, 3 semaines? Moi je pense que dans 2 semaines, au pire, dans 3 semaines, les premières... Mais au pire vraiment, mais dans 2 semaines, je pense qu'on pourra réunir une commission pour examiner les premiers dossiers qui sont complets. Il y a une dizaine déjà qui sont... Il y en a 8 ou une dizaine qui seront complets pour les examiner, les passer d'abord en commission technique parce qu'il y a quand même une commission technique qui doit regarder si tout va bien avant de convoquer les membres de la commission d'agrément pour donner... Combien de demandes il y a eu à ce jour? On nous parle de 150, ces informations sont justes ou pas? À peu près. En fait, on a mis en place une procédure parce qu'on travaille avec la CCI dans cette affaire de mesures d'urgence. La CCI réceptionne les dossiers, aide les entrepreneurs à les monter et puis nous les transmet à la plateforme pour instruction et passage en commission. La CCI a mis en place dans son site internet un questionnaire où les entreprises viennent s'identifier pour qu'on puisse les recevoir à la CCI et regarder leurs besoins réels. Parce qu'on n'est pas là pour renflouer des entreprises... qui n'ont pas besoin. Voilà, qui n'ont pas besoin. On est là pour aider celles qui sont dans le besoin. Voilà. Il y a beaucoup d'entreprises qui appellent, mais ne passent pas par la procédure mise en place. Au niveau du site internet, aujourd'hui, à la date d'hier, 160 entreprises se sont inscrites. Ah oui. Voilà. Ça ne veut pas dire 160 dossiers. Ça ne veut pas dire 160 dossiers. Elles vont venir monter leur dossier, mais on sait, par rapport au nombre de coups de fil qu'on reçoit à longueur de journée, on sait qu'il y a plus que ça, peut-être le double, voire plus, qui appellent, qui s'intéressent à la mesure, mais on est à Mayotte. Tant qu'on n'a pas vu les premiers chèques faits, on n'y croit pas. C'est vrai. Président, Omar le disait à juste titre à l'instant. Bon, 160 personnes qui sont inscrites sur le site, ça ne veut pas dire 160 dossiers, mais on peut imaginer que même s'il y en a 200, 300 demandes, qu'on arrivera grosso modo au moins à ces 150 dossiers. Si on fait un calcul rapide, on va dire 150 dossiers, il y a grosso modo 2 millions de fonds qui pourraient être disponibles. Si on fait la division, on arrive à 12 000 euros chacun. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... on sera en dessous de ce que demandent les gens, ou il y a des gens qui n'en auront pas? En fait, les 2 millions d'euros par rapport aux engagements du département et aux engagements du préfet, c'est un début. Si on arrive à consommer 80% de ces fonds rapidement, il faudra qu'on les prévienne, qu'on fasse de nouvelles réunions pour enclencher un nouveau million. Donc il n'y aura pas de partage de ces 2 millions. Ça va, parce que je crois que c'est des demandes qui oscillent entre 20 000, je crois, et 50 000, si je dis pas de bêtises, grosso modo.
Non, en fait, il n'y a pas de minimum. Une entreprise peut demander même 1 000 euros. Il n'y a pas de minimum. On a mis des maximums, mais il n'y a pas de minimum. Entre 1, parce que 0, il n'y aura pas de demande. Entre 1 à 20 000, il n'y a pas d'obligation d'effet levier bancaire, même si l'effet levier doit être recherché. Il faut vraiment être clair là-dessus, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui viennent nous demander moins ce qu'ils ont besoin, réellement, parce qu'elles ne veulent pas aller chercher un effet levier au niveau des banques. Et ça fait partie du travail d'analyse qu'on va mener pour voir est-ce que lorsqu'une entreprise vient nous demander 10 000 euros, c'est réellement le montant qu'il faut à cette entreprise pour la sauver, ou elle nous demande 10 000 euros parce qu'elle ne veut pas aller aussi demander quelque chose à la banque. On doit mener cette analyse et on ne peut pas, c'est de l'argent public, on ne peut pas la jeter comme ça. Après, entre 20 000 et 50 000 euros de prêt d'honneur, il y a obligation de cofinancement bancaire. Donc il y a ces 2 paliers qui sont importants à savoir. Après, comme je vous ai dit, il y aura une commission technique, on va regarder les dossiers, on va examiner, on va savoir exactement quels sont les besoins des entreprises. Une entreprise peut nous demander 20 000 euros, alors que à la lecture de ces éléments comptables, on peut estimer qu'il en faut 30 peut-être. Que le faut 30, comme il faut peut-être 10 ou 5 000. Ou 0. Donc, au 0. Voilà, on n'aura pas ce qu'on a demandé automatiquement. Dernière question, messieurs, parce que je vois que le temps passe. Beaucoup de chefs d'entreprise nous ont envoyé des SMS et des demandes et des mails. Notamment sur une question, la notion de confidentialité. Vous demandez, quand je dis vous, c'est pas vous personnellement, la plateforme Initiative demande, et c'est normal, les bilans, les comptes bancaires, un certain nombre d'informations, et notamment les points où il y a des difficultés dans l'entreprise. Quel est le degré de confidentialité de ces informations ? Nous faisons partie d'un réseau national, on fait partie du réseau Initiative France, et la confidentialité, on est au même degré que les banques, que les médecins. Donc, tous les membres de nos comités d'agrément ont signé un engagement de confidentialité que nous avons chez nous. Toutes les personnes qui travaillent sur les dossiers ont signé... Et ceux qui sont dans les commissions ? Ceux qui sont dans les commissions? Dans les commissions, ce qu'on appelle les comités d'agrément sont les commissions. D'accord. Voilà, tous ces membres-là ont signé un engagement de confidentialité. D'accord. Et on peut faire confiance à la personne qui a signé cet engagement, qu'il respectera son engagement. Président, c'est le mot de la fin. On a le droit d'être optimiste. Ça va se faire, cette opération? Oui, tout à fait. Ça va se faire... dans 15 jours maximum, on devrait... Il faut savoir que dans toute chose, il y a toujours des difficultés. La grève n'a pas été simple pour tout le monde. Et puis, les délais administratifs ne sont pas de notre fait. Et moi, je conseille aux chefs d'entreprise de monter leur dossier avant l'arrivée des fonds, parce que une fois que les fonds... il faudra aller vite, il faudra être prêt. Il faudra être prêt. Voilà. Merci beaucoup. Dernière question qui n'a rien à voir. La France, championne du monde ou pas? Oui ou non? On espère. Bien sûr. Je pense qu'ils vont faire la demi-finale. Mais non, ils vont être champions du monde. Allons, ils vont être champions du monde. Moi, merci 1000 fois. Vous aussi, vous serez champion du monde avec votre plateforme Initiative pour aider nos entreprises qui sont dans la difficulté actuellement. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.